Salut, c'est Alibelette, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le 3e épisode du let's play de Carissa Benato, donc la découverte, redécouverte des Sims 3. Cette vidéo n'était pas prévue en speed build, je vais y arriver, mais mon son n'a pas été enregistré. C'est-à-dire que tout fonctionnait bien, et puis quand j'ai voulu arrêter d'enregistrer la vidéo, j'ai coupé OBS et j'ai voulu couper mon logiciel qui me sert à enregistrer ma voix, et là il m'a dit « Ah bah désolé, j'ai pas pu enregistrer, oups !» Ouais, j'ai la haine. Bref. Donc c'est pas grave, puisque de toute façon on était parti sur restaurer, rénover la maison de Carissa, en essayant de ne pas dépenser de Simflouz. Et je me suis un peu ratée, c'est-à-dire que on a débuté avec 433, je crois. Et en fait, j'avais retenu tout simplement 333 au lieu de 433, parce que je ne l'ai pas noté sur un papier, voilà. Et du coup, bah, il y a 100 Simflouz de différence. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas, hein. Au début, je vais vouloir mettre des fleurs devant pour faire un petit massif. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que les fleurs, ça coûtait super cher quand même. Et donc, je les ai supprimées et j'ai juste laissé la terre avec les petites fleurs qui étaient là de base. Et j'ai mis toutes les fleurs qui étaient à l'avant de la maison sur le côté droit et plus du tout séparées par l'allée. J'ai rétréci la maison, supprimé la pièce qui servait à rien. Il y avait, vous allez le voir, une pièce avec un lit simple, une petite lampe posée par terre et un bureau avec une chaise. Et en fait, au début, je me suis dit, le bureau, on va le garder. Et en fin de compte, ça aurait été dommage de se priver de l'argent de ce bureau. Et comme de toute façon, on n'a rien à y poser dessus, bah, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, tu sais quoi, c'est pas grave, on le vend. Vous avez vu, j'ai essayé de créer une pièce à côté, c'est juste parce que je voulais savoir s'il y avait un plafond qui se mettait automatiquement, et en fin de compte, non. C'est-à-dire que vous devez mettre un nouveau sol par-dessus, sur l'étage du dessus, pour avoir un plafond dans votre pièce, voilà. Bon, ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. On va vivre sans plafond. L'important, c'est d'avoir un toit. En parlant de toit, je me suis permise de ne pas mettre les toits automatiques. Et en fin de compte, c'est pas du tout comme dans les Sims 4, c'est-à-dire que dans les Sims 4, vous faites vraiment tout ce que vous voulez avec les toits, alors que dans les Sims 3, bah je sais pas comment on fait, si on peut tourner le toit dans le sens qu'on veut, mais là en fait quand j'essayais de le mettre, bah il se tournait automatiquement en fonction du nombre de carreaux. Bon, c'est un peu embêtant. Après, il s'est mis comme je voulais, mais est-ce que ça va être embêtant sur d'autres constructions? Ça reste à voir. J'ai aussi modifié la salle de bain puisque ça me plaisait pas du tout d'avoir une salle d'eau qui soit traversante comme ça, qu'on puisse accéder du salon et de la chambre. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, on va faire un toilette séparé. On va mettre la baignoire avec un évier d'un côté et un toilette avec son propre évier de l'autre côté. Et je trouve que ça rend bien mieux. En plus, on gagne de la place. Voilà, j'ai mis un mur entre les deux. Et là, je me suis dit... en fait, soit ça fait une salle d'eau toute petite et un toilette aussi grand que la salle d'eau et c'est ridicule. Soit je fais une salle d'eau plus grande. Et au final, je me suis dit... Bah, tu sais quoi, autant en prendre le moins de place possible et réduire la taille de la salle d'eau au maximum et réduire la taille des toilettes au maximum. Et du coup, ça nous fait plus d'espace dans la pièce à vivre. Et donc, je peux du coup réduire la taille de la pièce à vivre, tout simplement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, au final, la maison, je la trouve mieux parce qu'il y a exactement ce qu'il faut. Elle n'a pas besoin d'une deuxième chambre avec un bureau, etc. Elle n'avait pas besoin de ça, donc pourquoi le garder? Donc elle a juste ce qu'il lui faut. C'est du coup bien mieux agencé pour elle. Et en plus, la maison est plus petite. Donc j'espère, on verra bien, si ça influence les factures. Parce que dans les Sims 4,
plus les maisons sont grandes, plus les pièces sont grandes, plus ça prend de place, plus il y a d'objets et plus les factures sont élevées. Et du coup, ça va nous permettre de voir si dans les Sims 3, c'est la même chose, parce que je ne m'en rappelle absolument pas. Hein. J'ai retenu pas mal de trucs de ma façon de jouer les Sims 3, aux Sims 3 plutôt, quand j'étais plus jeune, mais pas au point de se dire est-ce que les factures sont les mêmes. J'avais d'autres choses à retenir. Du coup, j'ai déplacé toute la cuisine puisque j'ai enlevé 2 carreaux de largeur à toute la pièce à vivre, en fin de compte. Donc j'ai déplacé la cuisine parce que y avait largement la place du coup. D'ailleurs, j'ai réduit la salle de bain toilette, cet espace que de 1 carreau au final, enfin de 1 carreau de largeur, alors que la cuisine, bah je l'ai réduit de 2. Donc ça m'a permis de me rendre compte au final que bah, y avait de la place dans la cuisine pour réduire encore un peu cet espace quoi. Du coup, je me suis fait plaisir et j'ai changé pas mal de couleurs dans la maison. J'ai mis des choses, enfin c'est les mêmes éléments, mais je les ai mis de couleurs qui font un peu plus modernes, un peu plus normal quoi, moins vert on va dire. Ouais, on va dire ça, beaucoup moins vert. Notamment dans la cuisine, je sais pas, mais une cuisine verte comme elle était, ça faisait juste dégueulasse quoi. Enfin, je trouve, hein, surtout ce mélange de vert et de genre beige crème chelou. Ça faisait vraiment... On a l'impression que c'était sale en fait. Et du coup, comme je voulais pas acheter des nouveaux meubles, eh ben, j'ai juste changé les couleurs, les coloris des meubles qu'il y avait déjà dans la cuisine. Et voilà, le tour est joué. Je trouve ça tellement plus simple que dans les Sims 4. Je trouve ça même plus intuitif en fait. Et comme tu peux changer vraiment la couleur comme ça te plaît, bah t'es pas obligé de te taper un meuble qui, bah il est bleu, sauf que bah il y a des détails roses. Les détails sont roses et bah du coup bah t'es obligé d'avoir une cuisine bleue et rose alors que tu voulais juste une cuisine bleue. C'est un peu dommage ce truc là dans les Sims 4, voilà. J'ai éliminé aussi un des 2 aquariums puisqu'il était vide, le deuxième. Évidemment, je n'ai pas supprimé Barry, le poisson létal. Parce qu'on aime tous Barry, le poisson létal. D'ailleurs, je trouve que c'est le meilleur prénom pour un poisson. Si un jour j'ai un poisson, je l'appellerai Barry. Voilà. Après, je me suis attaquée à l'extérieur et j'avoue que je me suis dit sur le moment, mais c'est dégueulasse, je veux pas d'une maison qui soit verte comme ça. En plus, il y a un bord en bas, un bord en haut, ça fait plus tapisserie d'intérieur que extérieur. Et finalement, en changeant la couleur, bah, je me suis rendu compte que la couleur le coloris du bois, c'était juste un revêtement qui avait été placé après et que bah, je pouvais clairement mettre du uni puisque on est dans les Sims 3, donc tout est faisable. Et donc j'ai mis du blanc. Et je trouve que ça rend vachement bien. En plus, ça éclaircit la maison. On a l'impression qu'elle est plus moderne, plus grande, voilà. Et vous allez voir, je fais disparaître les murs. Sauf qu'en fait, je voulais pas faire disparaître les murs. Je voulais voir si... Parce que dans les Sims 3, si tu changes de revêtement sur le sol ou sur le mur, en fait, t'appliques une autre couche. Donc tu ajoutes de l'argent. Si tu prends un revêtement qui est moins cher que celui qu'il y avait déjà, c'est pas comme dans mes Sims 4 où on va te rembourser de l'argent, là tu vas payer en plus, ce qui est plus logique, parce que dans la vraie vie, quand tu mets, je sais pas, t'avais un revêtement à coller en vinyle par terre, et tu décides de mettre du parquet dessus, bah le vendeur il va pas te dire « Attendez, vous avez du vinyle, le vinyle ça coûte tant, du coup vous allez payer que tant. » Non. C'est complètement débile. Il te fait pas le prix en fonction de ce que tu as en dessous comme revêtement. Et si tu veux mettre du vinyle sur un joli parquet en chêne qui coûte super cher, bah tu n'as pas le vendeur qui va te dire « Ah bah du coup on te fait une réduction » ou alors carrément on te donne de l'argent pour te donner le revêtement. Non, c'est complètement débile, bref. Et du coup t'es obligé dans les Sims 3 de casser ce revêtement pour pouvoir mettre l'autre pour pas perdre de thunes. Et du coup, je me suis dit, mais sur le mur, tu fais comment? Et j'ai essayé de casser juste le revêtement et j'ai pas réussi. Contre toute attente, en tapant sur le mur avec une masse, bah tu casses le mur et pas seulement la peinture qu'il y a dessus. Bref. Donc j'ai fait plein de changements. J'espère que ça vous aura plu.
Et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode où cette fois-ci on va vraiment essayer d'avancer sur la carrière de Carissa Benato pour voir tout ça quoi, et essayer de l'emmener dans d'autres endroits. On a déjà fait le parc, on va aller voir ailleurs. Donc la semaine prochaine, 4e épisode de ce let's play découverte. J'espère que la vidéo vous a plu. Salut!